Bonjour, nous avons eu sur l'agglomération de Creil des renforts de garde mobile. Nous sommes à Creil dans une configuration d'une situation nationale. Dans de nombreuses villes, dans de nombreux quartiers, des jeunes attaquent au mortier, au feu d'artifice, les forces de police. Des jeunes essayent d'établir des zones de non-droit pour pouvoir faire ce qu'ils veulent dans les quartiers. La République ne peut tolérer cela. Elle doit faire respecter la loi, toute la loi, rien que la loi. Nous nous sommes insurgés contre cette situation et nous avons enfin obtenu un début de solution. Un escadron de garde mobile était présent sur l'agglomération depuis hier soir. Mais il sera remplacé très prochainement par un autre escadron, mais de CRS, qui restera plus longtemps. Solution temporaire, mais solution qui doit perdurer. Perdurer jusqu'à ce qu'on ait les renforts au commissariat de police en permanence. Et dernièrement, j'ai envoyé une lettre au Premier ministre, une lettre écrite avec un stylo qui est rempli de vitriol. Parce que ce qui m'avait mis en colère, c'est que nous sommes face à une situation nationale. Ça ne peut plus durer. Il y a 2 poids, 2 mesures. À Creil, le commissaire, un certain soir, ne pouvait engager qu'une trentaine d'effectifs de policiers. Alors que, dans le même temps, en région parisienne, le commissaire avait à sa disposition, outre ses propres effectifs, des renforts de CRS, voire de garde mobile. C'est-à-dire que là où nous, on pouvait engager 25 à 30 hommes, eux, ils pouvaient en engager 250 à 300. Cette inégalité de traitement, cette injustice doit cesser. Il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de terre de relégation et qu'un Q2R, c'est un quartier de reconquête républicaine, d'après ce qu'ils disent. Ce n'est jamais un quartier de relégation républicaine. La République doit s'affirmer partout. Partout, sur tout le territoire national. Situation nationale, les mortiers, les feux d'artifice. Je m'étonne que personne au Parlement n'ait pensé à écrire un projet de loi pour réglementer la vente de ces engins. Alors j'ai écrit aux parlementaires de l'Oise, tous les parlementaires de l'Oise, et je leur ai demandé justement d'écrire une proposition de loi pour faire en sorte que ces engins, qui peuvent être meurtriers, qui peuvent mettre le feu n'importe où, qui peuvent endommager les biens et les propriétés, qui peuvent même mutiler des personnes, voire mutiler leurs propres utilisateurs. Il faut que les feux d'artifice soient autorisés à la vente que pour les professionnels. Eux savent s'en servir. Eux savent les dangers qu'ils encourent et donc ils ont les normes de sécurité qu'ils respectent. Bien sûr, le passage au déconfinement total, à la liberté, ce n'est pas non plus le laisser-faire. Il faut justement, à côté des gestes barrières et autres, il faut que le gouvernement, il faut que le Parlement prenne conscience que nous devons aussi réglementer pour qu'une liberté comme la sécurité soit garantie. Voilà. Au revoir.